Merci bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes en attente de cette nouvelle vidéo que j'intitule aujourd'hui La bête, le 7e roi ou l'antichrist à l'œuvre maintenant. La bête, l'antichrist, la bête, le 7e roi ou l'antichrist à l'œuvre maintenant. Alors, je voudrais commencer cette vidéo avec la lecture de Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, le verset 23 au verset 25 que je lis. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui se lèveront de ce royaume. Un autre se lèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Voici mon texte de base ce matin. Vous savez, comme pour ceux qui sont habitués à mes messages, vous savez que j'excite les gens à revoir leur manière de lire la Bible parce que, comme je le dis tantôt, que la Bible ne souffre d'aucune fausseté. La Bible ne souffre pas de la méchanceté que les gens ont montrée. Alors, mais plutôt des gens qui ont véhiculé la Bible, qui ont, soi-disant, enseigné la Bible aux Africains. D'après eux, ils ont enseigné autre chose que ce qui était dans la Bible. Voilà pourquoi d'ailleurs, ils n'ont pas voulu, pendant si longtemps, que la Bible soit dans les mains des Africains. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons la Bible enfin. Maintenant, comme j'ai donné déjà mon thème en l'intitulant La bête, le 7e roi ou l'antichrist à l'œuvre maintenant. Ici, Daniel, le prophète qui avait été amené à Babylone suite à la dispersion, n'est-ce pas, des Babyloniens, que les Babyloniens à la captivité, je veux dire, avaient amené en captivité, suite à la guerre des Babyloniens contre Israël. Il était là à Babylone lorsqu'il a reçu cette vision et Daniel avait vu 4 animaux qui se levaient après le royaume de Babylone. Et ces 4 royaumes devaient venir régner sur la terre des hommes. Mais il dit ici, particulièrement au verset 23, qu'il me parlait ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent des premiers, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Donc, vous voyez que c'est cet animal, nous devons beaucoup nous focaliser sur ce 4e animal. Bibliquement parlant, un animal est une puissance, un royaume. Donc, il a dit ici que ce 4e animal est un 4e royaume. Un 4e royaume. Nous voyons qu'il y avait Babylone, il y avait les Médo-Perses, il y avait la Grèce et il y avait Rome. Mais si Daniel était déjà à Babylone, lorsqu'il a vu ces 4 animaux, il est évident que Babylone n'était plus dans ce 4e, parmi ces 4 animaux. Parce que Babylone, existait déjà. Et Daniel était dans le royaume de Babylone et il a vu 4 animaux sortir. Et le premier animal, ça devait être un royaume qui s'élèverait après Babylone. Donc, à savoir les Médo-Perses. Le 2e animal, qui était un 2e royaume, devait être celui qui est venu après les Perses. Donc, c'était les Grecs. C'était le royaume de l'intelligentsia. D'après eux,
L'intelligentsia a d'ailleurs volé en Égypte. Voilà. Et ils appellent cela le royaume des laines, les hellénistes. Ils sont allés apprendre de nos aïeux, les Égyptiens noirs. Et ils se jouent les connaisseurs. Ensuite est venu le royaume romain, l'empire romain, qui règne jusqu'aujourd'hui. Mais une chose est certaine, c'est que dans cet empire romain, il y a un quatrième animal qui s'élève, qui fait partie. Amen. Qui est le quatrième animal. L'empire romain, c'est le quatrième animal. Mais dans ce royaume se trouve encore un autre royaume. Et c'est de cet autre royaume, dans un royaume, que va sortir cette bête qui est l'antichrist, que j'appelle le septième roi. Voilà. Donc, je voudrais que vous puissiez remarquer qu'au verset 24, il est dit que les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. 10 rois allaient s'élever de ce royaume. Donc, nous avons dit, après le déluge de Noé, du temps de Noé, quand la civilisation, l'humanité a recommencé à vivre sur la terre, le premier royaume qui a existé sur la terre fut l'Égypte. D'abord, nous rappelons que l'Égypte fut le royaume qui a été avant le déluge. Et après le déluge, l'Égypte a repris le règne. Parce que comme après la chute de l'arche sur le mont Ararat en Turquie, Cam, lui, il a pris ses enfants et il est revenu là où ils habitaient avant le déluge. Et il est revenu en Égypte. Donc, Cam est revenu avec ses enfants, son fils Couche, Misraïm, Pout et Canaan. C'est eux qui ont peuplé l'Afrique jusqu'à la Palestine. Voyez-vous? Donc, c'est l'Égypte qui a régné après le déluge. Déjà, à partir de cette démonstration, vous comprenez déjà que l'Égypte antique était noire. Donc, voilà, parce que c'était Cam et ses fils qui ont habité là. Donc, vous voyez que après le règne de l'Égypte, c'est les Assyriens. Après les Assyriens est venu Babylone. Après Babylone est venu les Médo-Perses. Après les Médo-Perses est venu la Grèce. Après la Grèce est venu Rome. Et maintenant, à Rome, dans la même Rome, un autre empire est né. Un empire de 44 hectares qu'on a appelé le Vatican. Et cet empire-là est né en 1846. En 1846. Maintenant, parcourons rapidement car nous avons beaucoup à dire sur dans cette vidéo. Alors, parcourons rapidement les 10 cornes de ce royaume. En 1846, lorsque l'Empire romain, l'Empire du Vatican, le Vatican fut créé en 1846, alors le premier pape s'appelait Pie IX. Après Pie IX est venu Léon XIII. Après Léon XIII est venu Pie X. Après Pie X est venu Benoît XV. Après Benoît XV est venu Pie XI. Après Pie XI est venu Pie XII. Après Pie XII est venu Jean XXIII. Après Jean XXIII est venu Paul VI. Après Paul VI est venu Jean-Paul Ier. Après Jean-Paul Ier est venu Jean-Paul II. Jean-Paul II était le 10e pape depuis la création de l'État du Vatican, qui est un État dans un autre État. Voyez-vous cela? Un État dans un autre État. Donc, si nous comptons l'Égypte, la Syrie, Babylone, les Médo-Perses, la Grèce, le Rome, nous tombons maintenant sur ce royaume-là qui est le Vatican. C'est un petit royaume, mais c'est un royaume. Et c'est de ce royaume que devaient se lever 10 rois. C'est-à-dire un roi sur le royaume du Vatican, ça s'appelle le pape. Donc, il y aurait 10 papes. Et la Bible dit, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux et il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera les paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Mais avant ça,
le verset 23 en haut là, a dit que ce quatrième royaume, ce quatrième animal était celui qui allait fouler la terre, qui dévorera la terre, qui la foulera et la brisera. Donc, un quatrième royaume à partir de Babylone. Un quatrième royaume à partir de Babylone. Il est le septième à partir de l'Égypte. Mais il est le quatrième à partir de Babylone. J'espère que les gens, vous me suivez. Il est le septième royaume en comptant à partir de l'Égypte. Mais il est le quatrième royaume en comptant à partir de Babylone. Donc, ce royaume-là, c'est le même royaume. Donc, je viens de vous citer les 10 rois. Maintenant, après ces 10 rois, est venu un autre qu'on a appelé Benoît XVI. Benoît XVI qui a pris son règne après la mort de Jean-Paul II en 2005. Et qu'en 2013, sous la pression des démocrates, pour ne pas dire ceux qu'on appelle les démocrates catholiques, ce sont les renouveaux charismatiques. C'est ceux-là, et c'est ceux-là qui ont fait la pression pour qu'une première fois, un pape démissionne. Benoît XVI a démissionné, et alors fut élu un autre pape qui est aujourd'hui, qu'on appelle le pape François Ier. Maintenant, permettez-moi de lire quelque chose rapidement que j'ai pris sur un site catholique. Sur un site catholique qui avait intitulé leur vidéo là, ils avaient intitulé cela le nouvel ordre mondial. Et dans cette vidéo, quand j'ai regardé, c'est eux-mêmes les catholiques qui ont fait leur vidéo et qui critiquaient le pape François Ier. Et regardez ce que j'ai noté là-bas. On dit, le 11 février 1929, furent signés les accords de Latran, redonnant la royauté à la papauté après que cela leur avait été confisqué en 1870, lorsque l'Italie avait déclaré la guerre aux États pontificaux. Donc en 1870, l'Italie avait déclaré la guerre aux États pontificaux et ils avaient arraché l'autorité papale. Parce que vous n'ignorez pas que le Vatican est vaste de 44 hectares qui est dans un État appelé l'Italie. Donc, et en 1846, fut fondé l'État du Vatican comme étant un État monarchique, sacerdotal, c'est-à-dire le royaume des prêtres rois. Le royaume des prêtres rois. Donc c'était un royaume sacerdotal monarchique. L'apparition de Fatima, le 13 octobre 1917, vue en son temps comme étant la femme d'Apocalypse 12, verset 1 à 7, là où il est parlé d'une femme qui est apparue dans les cieux, sur sa tête était le soleil avec une couronne de 12 étoiles, et puis à ses pieds se trouvait la lune. La femme était enceinte, elle était en travail sur le point d'enfanter, et un autre signe parut dans le ciel, un gros dragon rouge qui parut, qui est venu se mettre devant la femme attendant qu'elle enfante. La femme enfanta un fils et l'enfant a été enlevé vers son père et vers son trône. Et le dragon qui attendait de dévorer la femme n'a pas pu dévorer la femme. Alors le dragon, maintenant irrité, se retourna pour aller poursuivre sa descendance. Bien. Alors, c'est de cette histoire qu'il est question que le 13 octobre 1917, ça a été vu en son temps comme étant la femme d'Apocalypse chapitre 12 que je viens de citer, qui parut dans le ciel enveloppé du soleil et la lune à ses pieds, le signe du ciel. Juste quelques semaines après cet événement, naissait la révolution russe appelée l'Empire rouge.
la révolution russe qui avait été appelée en son temps l'Empire rouge, en 1917. Le grand dragon rouge. Vous savez que les Russes aussi ont pour signe le dragon, comme les Chinois, comme les Coréens. Ils ont tous pour signe le même dragon rouge. Bien. Alors le dragon rouge qui apparaît après la femme, c'est-à-dire l'Union soviétique, s'était officiellement dissoute le 8 décembre 1991. Et c'est exactement 17 jours plus tard que Mikhail Gorbatchev a démissionné de ses fonctions de président de l'Union soviétique. Et il l'a déclaré éteinte. Il a déclaré l'Union soviétique éteinte. Juste 17 jours après la dissolution du grand dragon rouge. Juste après. Donc, en 1917, c'était la révolution russe qui a fait naître un dragon rouge sur la terre. Et en 1991, c'était la fin de l'Empire soviétique. Donc le dragon rouge a sombré. Il s'est métamorphosé. Le dragon rouge a passé son pouvoir à quelqu'un d'autre. Nous allons le voir tout à l'heure. Et alors, je voudrais mettre cela en relation avec quelque chose, car tout ça, j'ai pris ça sur le même site. Aussi, Benoît XVI a démissionné tout juste 17 jours après avoir annoncé sa démission, car c'est le 11 février 2013 qu'il a choqué le monde entier en annonçant que son règne serait dissous et que cette décision prendrait effet le 28 février 2013, soit 17 jours plus tard. Vous voyez la concordance? Vous voyez un peu l'Union soviétique, également Gorbatchev qui avait démissionné, il avait annoncé sa démission 17 jours avant et il a accompli 17 jours plus tard. Et il a déclaré que, n'est-ce pas, son fauteuil, s'il faut dire, son royaume était dissous. C'est là qu'est partie l'explosion de l'Union soviétique. Les pays qui étaient en union avec la Russie se sont éclatés sous le prétexte de la démocratie. Dans les deux cas, le chef quitte sa fonction 17 jours après l'avoir annoncé. Vous voyez la concordance. Et dans les deux cas, la charge qu'occupait chacun d'eux n'était pas vacant, mais éteint et n'existerait plus. Donc, nous voyons un nouvel ordre mondial qui commençait là, à partir de cet instant. Parce que le nouvel ordre mondial dont nous parlons ici, on a commencé à parler de ça depuis les années 90. Mais maintenant, nous sommes en train de rentrer dans son exécution réelle. Et c'est pourquoi il est nécessaire que nous parlons de ce sujet. Donc, le nouvel ordre mondial commençait. Il est évident qu'il n'y aura plus jamais un autre président de l'Union soviétique. C'est vrai que aujourd'hui, il y a eu après lui, il y a eu Boris Yeltsin, il y a eu qui encore Medvedev, il y a Poutine, et après Medvedev, Poutine encore, le même Poutine. Mais ce n'est plus pour l'Union soviétique, mais c'est maintenant désormais l'État de la Russie. Donc le règne ancien, le royaume ancien est dissous. Je vais en venir à quelque chose. De même, il n'y aura plus jamais de prêtre roi, de pape élu selon l'ancien rite. Ça, c'est toujours sur le même site catholique que j'ai pris ça. Donc, il disait quoi? Que c'est pour cette raison que la foudre a frappé la basilique Saint-Pierre de Rome par 2 fois le 11 février 2013, quelque temps après l'annonce de la démission du pape Benoît XVI.
Donc, nous voyons que ce nouveau pape, Bergoglio, qui fut ordonné prêtre le 13 décembre 1969, selon le rite moderniste nouveau, le rite anglican, qui a été déclaré invalide par le pape Léon XIII en 1896, et François est le seul pape à avoir été ordonné selon le rite anglican protestant moderniste nouveau. Donc nous voyons que quand François se fait élire après la démission du pape Benoît XVI, Benoît XVI qui annonce sa démission 17 jours avant, et 17 jours après, il exécute son annonce, de même que, comment on appelle cela, Gorbatchev, en son temps, avait annoncé sa démission 17 jours avant, et qui avait accompli cela 17 jours après, et cela a amené la dissolution de l'Empire russe, l'Union soviétique. Nous voyons que les mêmes choses se sont présentées, le même cas de figure se présente ici, dans le cas du royaume papal, à savoir ce 7e royaume, sinon depuis l'Égypte, ou ce 4e royaume depuis Babylone, qui avait 10 têtes, qui avait 7 têtes et 10 cornes. Les 10 cornes que j'ai citées ici, qui sont les 10 papes, avec le 11e qui est démissionnaire, et le 12e qui est François. Ce nom-là même, ça m'emmerde. Ce pape qui est François arrive là, n'est-ce pas? Il rompt avec le rite ancien par lequel les gens, le Vatican, élisait ses papes, intronisait ses papes. Il a rompu avec ce rite ancien et il a adopté un rite nouveau. Il a adopté un rite nouveau qui est un rite anglican, un rite moderniste nouveau. Et ce rite-là, ils disent que ce rite-là avait déjà été invalidé anciennement par le pape Léon XIII en 1896. Donc vous voyez que, du coup, Bergoglio, dit pape François Ier, lui, ils disent, c'est eux les mêmes catholiques qui ont dit ça dans cette vidéo sur ce site-là, ils ont dit que Bergoglio n'est pas prêtre. C'est pourquoi il ne peut pas être pape. C'est-à-dire il ne peut pas être un prêtre roi. Il est simplement un chef laïque. C'est pourquoi il ne peut pas exercer le pontificat comme ses prédécesseurs. Alors, j'ai fini là et je prends maintenant cela pour vous démontrer quelque chose. Vous voyez que c'est pour cette raison que ce pape, il est différent des autres. Différent, premièrement, du fait qu'il n'a pas été élu selon le rite habituel du Vatican. Deuxièmement, il est différent du fait que, une fois élu pape, il était censé prendre un passeport diplomatique de l'État pontifical royal du Vatican. Il a refusé ça. Il est retourné chez lui en Argentine pour aller prendre un passeport argentin. Il a établi sa carte d'identité à nouveau, en tant qu'un Argentin. Troisième raison, il refuse d'habiter dans les appartements pontificaux papaux et il va prendre un domicile modeste. Quatrièmement, il refuse de rouler dans la voiture pontificale royale. Il roule dans les petites voitures. Et cinquièmement, il a refusé l'investiture royale en tant que prêtre roi. Il a refusé de s'asseoir sur le trône papal. Il a refusé de porter la mosetta. La mosetta, c'est cette toge rouge-là que les prêtres, les papes, après leur élection, et on met sur leur soutane blanche, et cela est de rouge pourpre, et on leur fait porter la couronne sur la tête. Tout ça,
le pape François a refusé. Et il a prétexté, placé sa papauté sous le signe de la pauvreté, c'est-à-dire d'aider les pauvres. Mais je vais vous dire que après avoir pris ce que les catholiques eux-mêmes ils ont dit de leur propre pape, je vous l'ai montré, maintenant je vais vous montrer la révélation biblique qui rime avec toutes ces choses-là. Et vous allez comprendre. Vous allez voir que il y a eu une étoile qui est tombée en Russie dans la même année 2013, où lui, il a été élu pape. Une étoile est tombée, une étoile filante, très puissante, est tombée en Russie. Et je venais de vous dire, la Russie a été vue comme l'Empire rouge, donc le dragon rouge. Maintenant, on va lire un passage biblique pour vous faire voir quelque chose. Apocalypse chapitre 13, Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Il est écrit ici. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule était une gueule de lion, comme une gueule de lion. La Bible dit maintenant, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure fut guérie et remplie d'admiration. La terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il fut donné une bouche. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Alors, si vous voyez ce texte ici, ce texte concorde exactement avec Daniel chapitre 7 que nous venons de lire. Nous voyons qu'on parle de la même bête qui a 7 têtes et qui a 10 cornes. Nous voyons qu'on parle de la même bête ici qui profère des paroles arrogantes. Ici, la Bible dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Donc, c'est les mêmes paroles arrogantes. Nous voyons ici qu'il agit pendant 42 mois. 42 mois, c'est égal à un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est 1 an, plus 2 ans, plus la moitié d'un an. Ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi, ici, ça tombe exactement 42 mois. 42 mois, ça fait 3 ans et demi. Sinon, 1260 jours. Alors, c'est le temps de son exercice en tant qu'antichrist. C'est le temps de son exercice en tant que la bête. Il vient comme un pape, il vient comme un homme gentil, mais à un moment donné, il sera investi d'un cœur d'animal. Et il agira tellement férocement que la terre ne saura pas où cacher sa tête. Les habitants de la terre chercheront la mort sous son règne. C'est de ça qu'il est question. C'est ça l'antichrist. Maintenant, l'autre chose que je voulais que vous voyez, la Bible dit que le dragon lui donna son pouvoir, son trône, sa puissance et son trône. On a vu nous avons vu par l'allégorie qu'on a utilisée ici avec l'ancien empire russe qui était appelé l'empire rouge ou le dragon rouge. Ce dragon maintenant passe son pouvoir à un moment donné à l'empire romain. Vous allez me dire de quelle manière? De quelle manière? Mais c'est aussi simple que ça. Vous devez plutôt voir ça vite. On a toujours vu que la Russie était
une nation athée. Depuis des années, la Russie s'est toujours présentée comme une nation athée. Cela ne vous paraît pas étonnant? Est-ce que cela ne vous paraît-il pas étonnant que cette année 2020, la Russie de Vladimir Poutine a fait voter, n'est-ce pas, du moins a introduit dans sa constitution la foi en Dieu, alors que la bête qui monte de la mer, c'est les États-Unis d'Amérique. La nouvelle terre qui a été découverte, c'est les États-Unis d'Amérique qui passaient pour être un croyant en Dieu, des croyants en Dieu, qui aujourd'hui, eux, ils troquent leur foi contre l'homosexualité, contre l'athéisme, et maintenant c'est la Russie qui prend les devants en toutes choses. D'abord, militairement, la Russie a marqué sa supériorité face à l'Amérique dans le conflit syrien, dans le conflit en Syrie. Et à partir de sa démonstration militaire puissante, beaucoup de chefs d'État africains, beaucoup de chefs d'État et arabes, et même bien d'autres, ont commencé, même de l'Amérique du Sud, ont commencé à s'orienter vers la Russie. Ils vont prêter allégeance à la Russie désormais. Donc, vous voyez quelque chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons voir. Nous avons connu un prophète du nom de William Branham qui a fait une prophétie. Dans les années 60, il avait prophétisé. Dans l'une de ses prédications, la 70e semaine de Daniel, à la citation 219, 220, je vais lire 220, le 220 même, ça me suffit déjà. Il dit ici, et je vous avais tous fait répéter, surveillez la Russie. Vous vous souvenez de ça? Surveillez la Russie. Elle finira entièrement dans le communisme. Ensuite, tout finira par aboutir dans le catholicisme. Souvenez-vous, tout aboutira dans le catholicisme au temps de la fin. C'est tout à fait exact. Ça, c'est au combat d'Armageddon plus loin, là, quand Christ lui-même revient. Alors, il avait dit ici que le communisme, le fascisme, le nazisme, il dit le nazisme, le fascisme et le communisme, tout cela aboutira dans le communisme. Et effectivement, le communisme a fini par absorber les deux premiers ismes que sont le fascisme et le nazisme. Et il a dit maintenant le communisme et le nazisme, le fascisme qui devient le communisme aussi va se faire absorber par le catholicisme. Quand le communisme se fera absorber par le catholicisme, alors ce sera le dragon qui donne son trône et sa puissance et son trône à Rome. Ce que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 13. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône. Vous comprenez maintenant quelque chose? Alors, nous allons avancer. Nous voyons aussi dans Apocalypse chapitre 17, Apocalypse chapitre 17 que je vais lire rapidement, à partir du verset 1 au verset 18. Apocalypse 17, verset 1 à 18. C'est important. Il est dit ici, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont enivrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes.
Toujours, quand on parle de cette femme, elle a 7 têtes et elle a 10 cornes. Permettez-moi de faire une pause pour vous parler un peu, encore expliciter un peu les 7 têtes. Vous savez que dans la géopolitique, quand un royaume règne déjà, quand un autre peuple vient attaquer ce royaume et qui vient à vaincre le royaume qui régnait, ils emportent tout le trésor. Ils emportent de ce royaume les savants. Ils emportent de ce royaume même sa civilisation, ses divinités. Ils emportent tout. Donc si vous regardez maintenant, vous verrez que depuis l'Égypte ancienne, l'Égypte antique, l'Égypte pharaonique, quand les Assyriens sont allés vaincre les Égyptiens, ils ont emporté la connaissance des Égyptiens, la divinité des Égyptiens, ils ont emporté tous, même les richesses des Égyptiens. Ils sont allés en Assyrie avec. Quand les Babyloniens sont venus plus tard pour attaquer les Assyriens, ils ont fait pareil. Donc ils ont pris ce que les Assyriens avaient pris en Égypte, plus ce que les Assyriens eux-mêmes possédaient, les Babyloniens ont ramassé tout ça en partie. Donc arrivés à Babylone, ils avaient maintenant 3 têtes. C'est-à-dire la connaissance des Égyptiens, la connaissance des Assyriens, plus leur propre connaissance. Alors quand on arrive à Babylone, alors les Médo-Perses viendront attaquer Babylone, ils vont emporter tout. Donc, arrivé à Médo-Perse, ça devient 4 têtes. Quand les Grecs vont se lever pour aller attaquer les Médo-Perses, ils vont aussi emporter toutes leurs connaissances, leur divinité, leur civilisation, leur religion. Ils prennent tout, ils vont chez eux en Grèce, ça devient 5 têtes. Quand les Grecs aussi se font surprendre par les Romains plus tard, qui les attaquent et qui réussissent à les vaincre, ils vont ramasser toute cette connaissance, ces sagesses, ces civilisations, ces divinités, ces religions, ils vont transporter cela à Rome. Et nous savons que Rome, ça prenait toute l'Italie, une bonne partie de l'Europe, et même ça descendait, l'Empire romain descendait jusqu'en Afrique. Ça englobait l'Afrique du Nord, à savoir l'Égypte même, et l'Égypte actuelle, la Libye actuelle, en allant un peu vers la Mauritanie, et en repartant un peu vers le Soudan actuel. Tout ça. Voilà, vous pouvez voir la cartographie sur votre petit écran. C'est ça l'Empire romain. Quand on parle de l'Empire romain, ce n'est pas l'Italie. C'est toute cette proportion-là. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a un empire dans un autre empire. Maintenant, ça faisait 6 têtes. Quand le Vatican va se créer en 1846, le Vatican va annexer toutes ces choses-là, phagocyter tout, pour aller cacher dans ce petit carré de 44 hectares. Ça devient 7 têtes. Ça devient 7 têtes. C'est pourquoi chaque fois que la Bible parle de ça, et quand l'Église catholique fait de Rome son siège, l'Église catholique s'empare de tout cela. L'Église catholique devient cette femme-là, cette femme qui a 7 têtes et qui a 10 cornes. C'est-à-dire les 10 cornes qui sont les 10 papes. Les 10 papes. Les 7 têtes qui sont tout ce pourtour de connaissances, de divinité, de civilisation, de religion dont j'ai parlé. L'ensemble de tout ça, de ces 7 grands empires, de ces 6 empires vaincus, qui se retrouvent maintenant à Rome. Plus la connaissance de Rome elle-même, du Vatican elle-même, ça fait 7 têtes. Je crois que j'ai été clair, j'ai été explicite. Je peux maintenant avancer. Et vous allez bien comprendre. Nous avançons. Il dit maintenant, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre.
Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. D'abord, là aussi on s'arrête. Cette femme, qui est l'église catholique romaine, qui est la ville de Rome également, comme je vous ai expliqué les 7 têtes, passant par l'empire d'Égypte, de la Syrie, de Babylone, de Médo-Perse, de Grèce, la Grèce, de Rome, et maintenant au Vatican, ça fait 7 têtes. Je vous montre aussi, quand on va descendre plus encore, cela typifie aussi les 7 collines qui encadrent la ville de Rome. Et ces 7 collines, ce sont le Capitole, le Quirinal, le Niminal, l'Esquelin, le Palatin, l'Aventin et le Caélin. On trouve encore 7 montagnes ou 7 collines qui sont les types de ces 7 grands royaumes qu'ils ont vaincus. Nous continuons maintenant la lecture. La Bible dit que cette femme tenait une coupe. Elle était d'abord parée d'or et de pourpre. La pourpre, c'est la couleur rouge sang. Si vous avez jamais vu une réunion des cardinaux au Vatican, alors vous comprendrez ce qu'on appelle ici couleur pourpre. Ils s'habillent tous en rouge, rouge sang. Tous. Donc, cette femme était, n'est-ce pas, vêtue de pourpre et d'écarlate. C'est de ça qu'il est question. Et la Bible dit, elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie des abominations et des impuretés de sa prostitution. Et sur son front était écrit un nom nouveau, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Alors, cette femme qui tenait une coupe d'or, c'est-à-dire c'est une belle religion, une très belle religion, une religion séduisante, mais qui enseigne l'impureté, qui enseigne des mensonges, des fausses prophéties, des fausses doctrines. C'est de ça qu'il est question. Rempli des abominations, des impuretés de sa prostitution. Prostituée pourquoi? Comment une religion se prostitue? C'est quand une religion n'a pas un seul Dieu. C'est quand une religion a plusieurs dieux. On ne sait même plus qu'est-ce que les gens adorent. Adorez-vous Dieu? Adorez-vous Jésus? Adorez-vous Marie? Qui vous adorez réellement? Il y a les Saint François, Saint François d'Assise, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Guadeloupe, Notre-Dame de ci, Notre-Dame de ça, de ceci, de cela. Oh, les anges, on adore les anges, on adore les saints, on adore les quoi, on ne sait plus. Un tohu-bohu, une cacophonie, une salade spirituelle. C'est pourquoi la Bible dit que sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Pourquoi elle est la mère des prostituées? Toutes les religions qui existent sur la terre ici sont l'œuvre de l'église catholique romaine. Les gens ne comprennent pas ça. Même l'islam, je vous le dis. Il y a un homme qui a été un prêtre pendant longtemps au Vatican et qui a fui. Et qui écrit des livres sous forme de bande dessinée. Cet homme-là, il a beaucoup dénoncé parce qu'il a été dans le cœur du Vatican et il les connaît très bien. Cet homme-là a bien explicité leur comment on dit ça, leur machination, leur mascarade. Vous allez vous rendre compte que tellement que l'église catholique, Rome voulait prendre Jérusalem depuis longtemps pour en faire son siège, c'est les Romains qui ont financé les Arabes. C'est eux qui ont, regardez,
Bon, ça encore, peut-être on fera une vidéo spéciale pour ça. Sinon, si je rentre là, je ne vais pas finir mon thème. En parlant de Mahomet, quand on a écrit l'histoire de Mahomet, même les musulmans, quand ils ont écrit ça, on lit ça, on dit Mahomet, chaque année, Mahomet se retirait au désert pour y méditer. Il n'était pas encore musulman. Il partait au désert pour méditer quoi? C'est dans quelle religion il partait méditer? C'est là où on sait que son oncle qui s'appelait Abdallah était un prêtre catholique. C'est son oncle Abdallah qui le prenait pour aller au désert en méditation. C'est là qu'il a fait bosser l'Ancien Testament. Et Mahomet va finir par écrire son Coran en plagiant sur l'Ancien Testament. Et celui-là, il va être financé par l'Église catholique romaine pour organiser les Arabes derrière lui afin d'aller chasser les Juifs de leur territoire pour pouvoir libérer Jérusalem afin que l'Église catholique romaine aille s'asseoir là pour établir son siège. Quand les Arabes ont reçu le financement de Rome et qu'ils ont lancé leur assaut contre les Juifs, ils ont chassé les Juifs de Jérusalem et ils se sont emparés de la ville. Rome s'apprêtait maintenant pour aller selon le contrat qu'ils se sont convenus. Alors les Arabes ont dit niet. Nous-mêmes là, nous les Arabes, nous sommes aussi enfants d'Abraham. Donc Jérusalem, c'est notre propriété aussi bien que les Juifs. Donc si on a chassé les Juifs sont nos frères. C'est nous on les a chassés, on a pris, c'est la maison de notre père. Donc on a pris possession. On ne bouge pas. Et c'est ça qui a énervé Rome. Et Rome va organiser ce qu'on appelle les croisades. Les croisades, ils vont dire que toute personne sur la terre qui se lance dans cette croisade, s'il meurt, il va au ciel. Et ils vont lancer la croisade pour aller chasser les musulmans, les Arabes de Jérusalem. C'était tellement flagrant qu'ils ne pouvaient plus s'emparer, ils ne pouvaient plus prendre la ville. Et ils ont essayé de masquer cela, comme les gens en parlaient trop. Alors ils ont chassé les Arabes, mais une partie est restée à Jérusalem ouest. C'est ça qui devient l'emmerdement jusqu'aujourd'hui. Alors, mère de toutes les prostituées, un autre prêtre a dénoncé que dans ce petit carré de 44 hectares qu'on appelle le Vatican, qu'il y avait plus de 3 loges maçonniques. 3 loges maçonniques. Les gens même ne savent pas que le pape Jean XXIII est celui qui a écrit un livre appelé l'Enchéridion. L'Enchéridion qui est un des livres de base des Rosicruciens. Et il y a un autre livre, c'est un autre pape aussi, qui a écrit cela. Ils appellent cela la clavicule du roi Honorius III. Ce sont les livres magiques que les Rosicruciens, les francs-maçons utilisent pour faire leurs pratiques sorcières. Ça, c'est un pape qui a écrit ça. Vous comprenez des choses comme ça? Voilà pourquoi la Bible les appelle la mère des prostituées. Quand les Américains, les Irlandais ont fui pour aller en Amérique, ils sont allés occuper l'Amérique en fuyant le catholicisme. Le catholicisme va les infiltrer encore en créant un mouvement qu'ils ont appelé qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire les Noirs américains. Les Noirs américains, les esclaves libérés d'Amérique, qui se voyaient, quand ils ont compris que c'est par l'Église catholique qu'ils ont été vendus, déportés de l'Afrique pour être emmenés là-bas en esclavage, ils ont vidé les églises catholiques pour aller chez les protestants. Et alors l'Église catholique, pour les contrer, voulait les contraindre à revenir à l'Église catholique. Ils ont infiltré les protestants et ils ont créé les groupes qu'on a appelés le Ku Klux Klan.
un groupe soi-disant protestant, au milieu des protestants, mais qui détestait les Noirs, et qui les tuait, et qui les brûlait, et qui les massacrait, et qui les crucifiait, qui les pendait. Donc les Noirs se sont dit, mais attends, nous on s'est dit que c'est les catholiques qui étaient mauvais. On a fui pour venir chez les protestants. Les protestants encore nous maltraitent pire que les catholiques. Donc les catholiques pensaient que s'ils ont vécu cette souffrance, ils vont revenir à l'église catholique. Alors quand les Noirs ont vu ça, ils se sont dit, bon d'accord, si les catholiques sont mauvais, et que nous sommes venus chez vous les protestants, que vous aussi vous êtes mauvais, nous on n'est plus ni catholiques ni protestants. C'est comme ça qu'ils vont commencer à se ruer vers l'islam. C'est alors que vous allez voir, celui qu'on appelle aujourd'hui Mohamed Ali, son nom n'était pas Mohamed Ali, il était chrétien, il s'appelait Cassius Clay. C'est dans sa prison que Malcolm X, qui lui déjà s'était converti à l'islam, va rentrer là-bas pour aller lui parler de cette histoire que je suis en train de vous dire, la machination des catholiques et des protestants, au milieu des protestants. Alors donc, Cassius Clay va prendre la décision dans la prison de dire, bon d'accord, moi à partir de maintenant, je ne suis ni catholique ni protestant. Alors il s'est fait convertir à l'islam. Donc vous voyez que tous ces groupes qui naissent, c'est par le fait des mêmes catholiques. C'est pourquoi la Bible les appelle, l'a appelé la mère des prostituées et des abominations de la terre. On a les Illuminati, on a les francs-maçons, on a les Rosicruciens, on a les Rotary, on a les Rotaractes, on a les Lions Club, on a les Kabbalanistes. Tous ces gens-là, les jésuites. Le premier jésuite, celui qui a créé la société des jésuites, il s'appelait Ignace de Loyola. C'était un Espagnol. C'est lui qu'on appelait le pape noir. Le pape noir. Pas parce qu'il était noir comme les Africains, mais parce que c'est lui qui est dans l'ombre et qui fait les papes. Et si vous voulez comprendre, Bergoglio dit pape François, il est l'un d'eux. Il était aussi un jésuite. Il a même été un responsable des jésuites. Et aujourd'hui, il est pape. Et que croyez-vous qu'il puisse être? Alors, nous pouvons avancer maintenant dans l'écriture. Vous voyez pourquoi mes vidéos, ça me prend du temps. Parce que pour expliquer un petit truc, il faut vraiment étendre ça pour que les gens comprennent. Qu'on ne pense pas que je suis en train de faire une machination. C'est la Bible. Chers frères, ne haïssez pas la Bible. La Bible a dénoncé ces gens-là. Or, ce sont ces catholiques qui ont pris la Bible pour venir en Afrique, qui ont faussé l'enseignement de la Bible pour amener nos parents maintenant à détester la Bible aujourd'hui. La Bible n'est pas à détester. La Bible est la parole de Dieu, elle reste la parole de Dieu. Mais elle a été mal enseignée. Et aujourd'hui, Dieu nous a suscité. Je ne suis pas le seul. Je sais qu'il y a des gens dans d'autres endroits qui font la même chose, qui font le même travail. C'est pour redresser l'enseignement de la Bible tel que Dieu l'a voulu. Voilà les mystères qui sont en train de sortir. Soyez prêts à le prendre et à l'accepter. Nous continuons. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Vous voyez, il y avait de quoi s'étonner. Jean regarde, mais celle-là cette église qu'on a toujours dit, c'est l'église de chrétienne, qu'elle soutient la cause de Christ. Mais comment se fait-il qu'elle est ivre du sang même des saints? C'est elle-même qui est chargée de tuer les vrais chrétiens. Aujourd'hui, on vous parle de Jeanne d'Arc, Saint Jean d'Arc comme étant catholique. Mais qui l'a tué? Ce sont les catholiques qui l'ont brûlé au bûcher. Parce qu'elle avait prié elle priait pour les gens, pour que les gens guérissaient. Jusqu'à elle a prié pour ressusciter un bébé. Et les catholiques l'ont pris pour une sorcière. Et ils l'ont brûlé. Mais aujourd'hui, les siècles étant passés, ils pensent que l'histoire est effacée. Donc on la récupère pour dire que c'était un catholique. Jeanne d'Arc n'a jamais été catholique. Elle était une vraie croyante et vous l'avez traitée d'hérétique. C'est comme ça de beaucoup de personnes qu'on appelle les saints. Saint Patrick d'Irlande,
Saint Patrick d'Irlande n'était pas un catholique. C'était un vrai croyant. Il était contre le système catholique. Et tous ces gens qui vais-je citer encore, Saint Irénée de Tours, hein, tous ces gens-là, aujourd'hui, on va les citer comme étant des catholiques. Ils n'ont jamais été catholiques. Voilà comment ils sont la mère des prostituées, de toutes les prostituées, et comment elle est ivre, cette église est ivre du sang des saints. Elle a tué les vrais saints pour garder les faux croyants, les magiciens, des prêtres pédophiles, des prêtres homosexuels. C'est ceux-là qu'on présente comme des hommes de Dieu. Et les vrais saints, on les tue. Voilà pourquoi Jean était étonné. Quand il était étonné, l'ange lui dit maintenant, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Donc, l'ange le calme pour dire, je vais t'expliquer tout. C'est un mystère, mais je vais t'expliquer le mystère. C'est ce mystère que je suis en train de vous sortir. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Elle était, elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Elle va monter de l'abîme et aller à la perdition. Bien, cette bête-là, qui a 7 têtes et 10 cornes, c'est une bête qui était et qui n'est plus, mais qui va reparaître. Et il dit que les habitants de la terre, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde, dans le livre de vie, ceux qui pensent que, écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. C'est pas aujourd'hui Dieu écrit les noms. C'est une question de prédestination. Si ton nom n'a pas été écrit avant ta naissance, tu perds ton temps. Voilà pourquoi les gens sont ils sont des religieux au lieu d'être des croyants. Ils font de la religion. Nous continuons. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. J'ai cité les 7 montagnes que sont le Capitole, le Quirinal, le Niminal, l'Esquelin, le Palatin, l'Aventin et le Caélin. En même temps, ça typifie les 7 royaumes vaincus, dont ils ont pris toutes les connaissances, toutes les civilisations, toutes les religions, toutes les divinités, et Rome se retrouve avec des multitudes de dieux. C'est des polythéistes voilés. C'est pourquoi ils sont obligés de voiler cela en se tapant 3 fois la poitrine, Père, Fils, Saint-Esprit. La Bible dit, Deutéronome chapitre 6, 4, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Seul éternel. Il n'y a pas deux. Celui qu'on appelle le Père, c'est Dieu, Esprit invisible. Celui qu'on appelle le Fils, c'est l'Esprit invisible manifesté dans la chair appelé Jésus. Et celui qu'on appelle Saint-Esprit, c'est le même Jésus, mort, ressuscité, qui reprend son entité de Dieu Esprit pour venir habiter dans le cœur des croyants. C'est simple. Il n'y a pas de multitude de dieux. Maintenant, le verset 10. Il dit que, d'abord que ce sont 7 têtes. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. C'est-à-dire Rome, c'est-à-dire l'église catholique, son siège qui est à Rome, encadré par les 7 collines. Et aussi, il dit, ce sont aussi 7 rois. Ça représente aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Il doit rester peu de temps. 5 sont tombés déjà. Regardez, Jean, l'apôtre Jean, qui était sur l'île de Patmos, c'était en l'an 95 de notre ère, et il a reçu cette révélation, et la révélation lui a fait voir que là où il est là, parlant de 7 royaumes, il dit, 5 sont déjà passés, 5 royaumes sont déjà passés, ils ont régné, ils sont déjà tombés, ils ont atteint leur apogée, ils sont tombés, leur règne est passé.
Il y a un qui existe actuellement pendant que l'ange te parle. Et il dit maintenant, un autre, l'autre n'est pas encore venu, le 7e n'est pas encore venu. Mais quand lui va venir, il ne va pas durer longtemps. Il ne va pas durer longtemps. Maintenant, regardez. Jean était sous quel royaume en ce temps? En l'an 95, nous étions pleinement en plein sous le royaume romain, sous l'empire romain. Car notre Seigneur Jésus lui-même, il est né sous l'empire romain. C'est pourquoi César, à travers d'Hérode, a cherché à le tuer et il a fui pour se cacher en Égypte encore. L'Égypte est la terre d'asile des prophètes, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente. Maintenant, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Voyez-vous? Alors, c'était sous l'Empire romain. Et s'il était sous l'Empire romain, quels sont les 5 qui étaient déjà tombés? Les 5 qui étaient déjà tombés, comme quand on compte à partir de l'Égypte, la Syrie, Babylone, les Médo-Perses, la Grèce, et puis on arrive à Rome. Donc ça veut dire les 5 premiers là étaient déjà passés, ils étaient déjà tombés. Le royaume qui existait en ce moment-là, c'était Rome. Maintenant la Bible dit, l'autre n'est pas encore venu. Mais quand cet autre-là, lui, va venir, il ne va pas durer longtemps. Il ne va pas rester trop longtemps. C'est ce que j'appelle le Vatican, le royaume du Vatican, qui a commencé en 1846. Et qui, lui aussi, va sombrer avec l'élection du pape François. Du pape François. Pour qu'un autre royaume commence. Regardez, nous allons continuer la lecture. Il dit, l'autre n'est pas encore venu et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus et qui est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Voyez-vous maintenant, la bête elle-même, c'est-à-dire ce pape maintenant, qui n'a pas été élu selon les rites anciens catholiques, mais qui a été élu selon le rite nouveau qui avait déjà été invalidé par le pape Léon XIII, ce pape-là, il est celui qu'on appelle la bête. Et comme il est la bête, regardez ce qu'il fait. Il va faire quoi? Il est en train de s'allier avec le Vatican. Parce que depuis toujours, ce qui a maintenu Rome au pouvoir, au contrôle du monde pendant toutes ces années, c'est parce que Rome a toujours pris le royaume le plus puissant militairement. Il a toujours fait alliance avec ces royaumes-là. C'est pourquoi Rome est resté longtemps allié avec les États-Unis d'Amérique. Maintenant, avec la guerre en Syrie, Rome a vu que les États-Unis d'Amérique ne tiennent plus militairement sa première puissance mondiale et que c'est la Russie qui maintenant a pris, comment on appelle, la place de la première puissance mondiale militairement. Alors donc, qu'est-ce qu'il se passe? Vous allez voir. Vladimir Poutine, le président russe, fait introduire la foi en Dieu dans sa constitution, dans le but de faire cette alliance avec Rome, pour ne pas dire avec le pape François. Parce que vous devez savoir que le pape François, il est beaucoup combattu, même au sein de l'Église catholique. Parce qu'il y a beaucoup de conservateurs qui sont restés et qui ne sont pas d'accord avec lui. Donc, qu'est-ce qu'il prépare faire maintenant? C'est pour ça qu'on va arriver là. On va arriver sur ces projets. C'est ça qui nous intéresse. On continue. Alors, le verset 10, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils ont une même puissance et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête.
Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Bon, voilà, j'ai prêché un message sur Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39. C'est deux messages différents. Dans les deux messages, j'ai prouvé que la Russie, l'Union soviétique, qui autrefois l'Empire rouge qui était le dragon, cet empire rouge-là, c'est avec cette puissance-là de la Russie que le pape, le dernier pape, qui est l'Antichrist, il va quitter Rome. Quand ils vont faire construire le troisième temple juif, c'est le pape de Rome qui va aller consacrer le temple juif à Jérusalem. Entre-temps, la Bible dit déjà dans Daniel chapitre 9, le verset 27, qu'il va traiter aussi alliance avec les Juifs. Et cette alliance avec les Juifs lui permettront de transférer le siège de l'Église catholique romaine, c'est-à-dire le Vatican, sera transféré à Jérusalem et il va s'établir désormais à Jérusalem. Une fois qu'il aura fait ce déménagement, qu'il aura fait ce transfert, alors, qu'est-ce qu'il fera? Nous allons voir, si je le dis avant, vous serez choqués, mais je vais lire d'abord le verset et puis l'expliquer. Alors, la Bible dit, ils combattront contre l'agneau. Pourquoi? Parce que ça montre que le retour de l'agneau de Dieu est proche. Le retour du Seigneur Jésus-Christ, qui ne vient plus comme un agneau, il viendra comme un lion. Il vient pour régler ses comptes. À tous ceux qui ont fait du mal à ses croyants, à moi et à tous ceux qui croient cette vraie parole, ce vrai évangile, cet évangile vrai, il viendra nous venger. Et c'est pour bientôt. C'est pour ça que toutes les nations vont faire allégeance à la Russie. Et ils vont mobiliser toutes les nations à un moment donné. Ils vont appeler tout le monde. Ils vont dire que c'est le pays d'Israël là qui fait le problème. Donc il faut aller assiéger Jérusalem. C'est alors que le Christ descendra et les pulvérisera. Et nous allons lire la suite. Il dit, il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. C'est bizarre qu'un pape se retourne contre son église, contre le Vatican. Ça veut dire qu'il aura déjà transféré tous les sièges. C'est pour cette raison que je vous ai dit que lui, il n'a pas accepté le trône papal à Rome, il n'a pas accepté les appartements pontificaux à Rome, il n'a pas accepté la Moseta, il n'a pas accepté tous les avantages que lui procure son titre de pape actuellement. Il n'a même pas accepté la consécration. Pourquoi? Parce qu'il désire une meilleure consécration ailleurs. Le nouveau temple, selon la Bible, dans Agé chapitre 2, il est écrit que la gloire du dernier temple sera plus que celle de la première. Et là, ce verset biblique a comment on appelle ça? Ça s'applique de deux manières. Premièrement, physiquement, le temple qui sera construit à Jérusalem, mais le vrai sens, ça c'est le sens figuré. C'est le sens figuré. Mais le vrai sens, c'est dans le millénium. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Alors, nous faisons ces vidéos pour vous avertir. Il ira là-bas. Il va aller consacrer le temple. Et il va s'asseoir dans le temple pour se proclamer lui-même Dieu, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3 à 4. Il va se proclamer lui-même Dieu. C'est là que ça va déclencher la colère de Dieu. Et Dieu va maintenant le combattre. C'est là, cette guerre qui est annoncée ici, que vous verrez
que vous voyez, il dit qu'ils combattront contre l'agneau. Mais l'agneau les vaincra. Et les élus, qui sont les fidèles de l'agneau, les vaincront aussi. C'est parce que je sais que nous allons les vaincre, c'est pourquoi j'ai le courage de parler d'eux. Alors, nous continuons. Il a dit que les eaux sur lesquelles la femme, la prostituée, l'église catholique est assise, ce n'est pas la mer de l'eau à boire, non. Il a dit que les eaux, ce sont les peuples, les langues, les nations et les foules. Vous voyez que c'est l'église la plus peuplée, l'église populeuse. C'est une secte, mais la secte la plus populeuse. Les gens pensent que quand on dit secte, ça veut dire vous n'êtes pas dans votre religion, vous n'êtes pas nombreux. C'est pas ça. Dieu n'est pas dans la démocratie. Je vous donne des preuves rapidement pour qu'on passe. C'est que au jour d'Akab, il y avait 850 faux prophètes. Parce qu'il y avait 450 prophètes de Baal et il y avait 400 prophètes d'Astarté. Mais un seul était vrai. C'était Élie. Un seul aussi était vrai. C'était aussi Michée. Face à 800 faux prophètes. Donc Dieu n'est pas dans la démocratie. Donc quand on dit secte, ce n'est pas en termes de nombre. C'est en termes de fausseté enseignée dans une religion donnée qui fait de cette religion une secte. Alors, je termine. Il dit alors que les 10 cornes, c'est-à-dire les 10 cornes comment? Les papes, les autres papes sont déjà morts. Mais chaque pape qui est mort, son empreinte reste sur le second pape. Parce que c'est la même couronne qu'on prend, qu'on place sur la tête du pape suivant. Donc, le pape qui vient après les 10, il a l'autorité de tous les 10 anciens, comme aussi le dernier royaume, qu'on appelle le nouvel ordre mondial que vous entendez parler. C'est ça, le huitième royaume qui fait partie du nombre des 7. Huitième royaume qui fait partie du nombre des 7. Maintenant, comme je le disais, si vous regardez les accords de Latran qui ont été signés en quelle année? En 1929. En 1929, alors vous allez voir quelque chose. Qu'à partir de là, si nous comptons même à partir de là, de la signature des accords de Latran, nous voyons que le pape qui a bénéficié du retour de l'autorité papale, ça a été le pape Pie XII, qui a commencé son règne en 1939. Donc, de 1939 jusqu'à nos jours, si vous comptez, vous allez voir que il y a eu Pie XII, il y a eu Jean XXIII, ça fait 2, il y a eu Paul VI, ça fait 3, il y a eu Jean-Paul Ier, ça fait 4, il y a eu Jean-Paul II, ça fait 5, il y a eu Benoît XVI, ça fait 6, et François fait le 7e. C'est pourquoi, dans tous les sens, quand on le prend, il tombe là, en plein dans les mille, qui montre que c'est lui la bête, qui va faire mal à la terre, qui va fouler, briser la terre entière. Et la Bible dit ici que, car, et ils vont haïr. Comment ils vont haïr? Quand il va maintenant déménager pour aller s'asseoir à Jérusalem, c'est alors que son armée physique, ce sera les Russes. Les Russes qui sont les soi-disant nouveaux croyants, qui ont même inscrit dans leur constitution la foi en Dieu. Ce sont les Russes, c'est la Russie. Et quand on dit la Russie, qui parle de la Russie parle de la Chine. La Russie est derrière elle, la Chine a les Coréens du Nord, Coréens du Sud, eux tous. Les Philippins, tous ceux-là vont, même quelques pays africains, vont s'allier. Ils vont s'aligner à ça. Et tout ce monde-là sera derrière lui pour le soutenir, pour instaurer le nouvel ordre mondial. Là où personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque. Je crois que pour ne pas être trop long, je préfère couper mon inspiration ici pour continuer dans une autre vision, une autre vidéo que je vais intituler 2.
numéro 2. Donc celui-ci, cette vidéo sera le numéro 1 et je vais faire le numéro 2 parce que sinon ça va vous enlacer, vous serez fatigué. Je veux que vous suivez parce que ça, c'est très important. Alors, nous allons parler, on va creuser au niveau du nouvel ordre mondial. Ce dernier empire qui vient et qui va paraître pour peu de temps. Qui ne va pas durer, qui ne restera pas longtemps, mais qui va rester pour peu de temps. On va se statuer là-dessus dans la vidéo prochaine. Alors, méditez et surtout, mettez-vous en prière. Priez le Seigneur. Ça montre qu'il n'y a plus de temps. Quand on dit il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps. Les temps sont finis. Nous sommes face à l'Antichrist qui va faire du drame sur la terre. Et je vous préviens, quand il rentre dans sa phase de bête, parce que au début des âges de l'Église, il était un esprit antichrist. Et au milieu des âges de l'Église, il est devenu le faux prophète. Actuellement, il a encore le faux prophète. Mais dans quelques temps, dans quelques jours, maintenant, ce sera lui qui est là. Ce n'est pas un autre pape qui va venir, c'est celui-là. Il va devenir la bête. Quand il devient la bête, la Bible dit, un cœur d'animal lui sera donné. Et alors là, ce sera le carnage. C'est ça qui va déclencher la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon, c'est différent de la guerre de Gog et Magog. La guerre d'Armageddon, c'est cette guerre-là qui se déclenche juste après l'enlèvement de l'épouse. Donc vous voyez maintenant que si la guerre même n'est plus loin, alors ça veut dire que l'enlèvement est encore plus pressé que ça. Alors, rangeons nos vies, mettons-nous en prière, et n'ayez pas peur du coronavirus dont on parle. C'est une maladie, c'est vrai, mais moi je l'appelle le corona vaincu. Prenez ce nouveau nom et vous le vaincrez au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.